Et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Anjou Pop Corner. On est super content parce que c'est la première fois qu'on reçoit Alexis Thomasian et Lila Lacombe. On a reçu plein de vos super collègues parce que nous on adore ces voix, on adore les comédiens de manière générale et du coup on est très content. On avait failli se croiser à TGS, on avait échangé des messages, etc. Mais à chaque fois, et c'est encore le cas, vous avez je ne sais pas combien de personnes qui viennent vous voir et c'est difficile de s'arrêter finalement. Il faut vraiment trouver le moment pour 5 minutes en plateau, discuter un petit peu. Pas facile. Bon, et on l'a trouvé ce moment. Ouais, ça va quand même. Vous êtes en forme. Ouais, grave. Ici à Nancy, dans ce froid un petit peu. Oui, un froid un petit peu polaire, mais oh, ça va, un petit ça soleil va. qui s'est levé. Il ne fait pas si froid. T'es bien couverte aussi là. Je suis bien couverte. C'est ça, on a moins anticipé. Ouais. Bon, on va revenir. On aime bien faire ça, revenir un petit peu sur la base. Donc vous êtes tous les deux comédiens. Est-ce qu'on peut rappeler depuis quand, où est-ce qu'on a pu vous voir et vous entendre, Lila? Ah, mince. Je pensais que ça allait être Alexis qui allait commencer. Mince. Je m'appelle Lila Lacombe. Ça fait 10 ans que je fais du doublage maintenant. Voilà, j'ai commencé par hasard. J'étais actrice avant. Ouais. J'ai fait notamment la voix de Anya dans Spy Family, de Rebecca dans Cyberpunk, de Kitty dans Exo Kitty, de Anger Godot dans God of War, bientôt du Palico dans Monster Hunter qui va sortir. Okay. Et voilà. C'est déjà pas mal du tout. C'est déjà pas mal, voilà. Alexis. Et moi, je m'appelle Alexis Thomasian. Ça fait bientôt 35 ans que j'ai fait ce métier. J'ai commencé dans un film au cinéma quand j'avais 10 ans qui s'appelait Génial, mes parents divorcent. Okay. Et puis dans d'autres films, téléfilms. Je vais pas vous faire l'historique. C'est pas par prétention, mais c'est que 35 ans, il y a beaucoup de trucs. Après, en doublage, j'ai commencé par Jurassic Park où je faisais le petit garçon, les Races Moquettes où je faisais Casse-Bonbon, Martin Mystère, Fry de Futurama, Light Yagami, PJ dans la bande à Dingo. Enfin, il y en a beaucoup. Le prince Zuko dans Avatar, le prince Naveen. Là, récemment, le Cyberpunk. C'est ça, vous êtes ensemble. Avec Lila. Zazu dans le dernier Mufasa. Enfin voilà. Et en 35 ans, est-ce que le métier a beaucoup évolué? Est-ce que ça change beaucoup? Ouais, au niveau technique, il a évolué. C'est-à-dire qu'on a connu une époque avec l'autre vieux là-bas, Christophe Lemoine, où la technique, c'était du physique. Maintenant, tout est en numérique. Donc ça prenait plus de temps à enregistrer. On avait 3 semaines pour faire un film, genre Jurassic Park, on enregistrait 3 semaines. Maintenant, en une semaine, c'est fait, mais c'est dû essentiellement au fait que la technique va plus vite, c'est-à-dire qu'on va d'une scène à l'autre en instantané, là où avant, en physique, il fallait 20 minutes pour aller d'une scène à l'autre, voilà, si elles étaient éloignées. Donc le métier, il a changé dans sa cadence, pas dans sa qualité. Je trouve que dans la branche vraiment des passionnés qui font ce métier, il y a toujours la même exigence de qualité, qu'on fait toujours les choses de la façon la plus sérieuse et engagée qui soit. Et donc non, je trouve pas que ça ait tellement changé, hormis l'aspect technique. La comédie reste de la comédie, de Molière à aujourd'hui. Donc voilà. Quand on aime ça, voilà, c'est plus technique du passion, coup. D'ailleurs, quand on pense Cyberpunk, est-ce que vous vous êtes vus physiquement quand vous avez tous les deux prêté vos voix ou pas du tout? Alors, en fait, ça non, s'est parce fait, que c'était vraiment c'était presque Covid. La première session, on s'était vu. C'était post ou pré-Covid. Enfin, c'était dans la. Je crois que c'était à la sortie du Covid, donc on était encore dans le processus où on enregistrait tout séparément. Mais je crois que la première session ou la deuxième, il y a une session où on a dû faire deux. Ah oui, où on était en présence. Voilà. Mais sinon, non, on a été tout le temps séparés. C'est ça, et du coup c'est presque resté, en tout cas de ce que j'entends parmi vos collègues, maintenant c'est beaucoup assez séparé, assez cloîtré. Ouais, mais la dernière fois là sur un animé qu'on fait ensemble, on était tous les deux avec Bastien, on était tous les trois, et c'est quand même vachement plus agréable de jouer ensemble, quoi. Alors souvent pour des contraintes techniques, on va faire la scène quand même de façon séparée, mais on la vit ensemble, on l'écoute et après on joue en fonction de ce que l'autre a fait juste avant. Ça ajoute quand même quelque chose. Voilà. Et quand ça se chevauche pas, je vais pas rentrer dans les termes trop techniques, mais quand on parle pas l'un sur l'autre, on peut jouer vraiment ensemble et enregistrer ensemble. Ok, super. Et du coup, les conventions, ça fait partie aussi de quelque chose qui est arrivé assez récemment. Maintenant, vous rencontrez énormément de personnes, on va dire là depuis peut-être après Covid, on a vu quand même ça a pas mal explosé. Les gens a commencé un peu avant, un petit peu, et maintenant c'est tous les week-ends partout en France des comédiens qui voient venir toute génération. C'est-à-dire il y a des jeunes, il y a des anciens qui viennent vous voir pour chacun ont leur personnage, ils vont vous parler ah ouais moi je t'ai adoré dans machin. Ça c'est quelque chose que vous qui vous tient à cœur, ça vous fait plaisir, vous vivez le truc comment quoi. C'est super sympa de rencontrer le public. Bah ouais. Grave.
Et vous avez des cadeaux en plus. Non, mais je voulais laisser parler Non, Lila un peu et moi, parce je que voulais laisser Ouais, parler je me rends compte que Alexis, j'ai parce que débité. moi-même, j'ai l'impression que j'ai débité aussi, donc Ah bon tout va bien. D'accord. Je me disais, attends, je ne veux pas monopoliser le truc. Non, il ne monopolise pas. En plus, Alexis est tellement extraordinaire. Voilà. Allez, Bah oui. Ouais, non, bah, c'est génial de rencontrer les gens. On est toujours, je pense, après, je sais pas pour les autres, mais j'imagine, on est hyper heureux. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je suis trop contente de pouvoir rencontrer les gens. Et c'est vrai que des fois, même en studio, on se rend jamais compte en fait de ce qui va entre guillemets fonctionner ou pas, Ouais. Et de à quel point ça va toucher les gens. Donc d'un seul coup, de pouvoir discuter avec eux, on réalise aussi à quoi sert notre travail dans une autre dimension que celle qu'on a des fois en studio. Ouais, complètement. Donc ça, c'est un bon moment. Écoutez, moi, alors j'aime bien parler de doublage, mais comme je vous l'ai dit en introduction, nous, on rencontre beaucoup de comédiens, et en fait, ce qu'on aime bien aussi, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vous anime. Alors, on a, par exemple, Damien Vitéka nous a parlé de la plongée, Boris Rélinger nous a parlé de la musique, on nous a parlé de poker également. Est-ce que vous avez des passions comme ça qui vous occupent à côté de votre activité de comédien ? Moi, je vais dire les voyages. Les voyages ? Ouais, c'est les voyages. Moi, récemment, c'est l'Amérique latine, le Pérou, la Colombie, tout ça. J'adore partir tout seul avec un short, un sac à dos, crapahuter un peu. Voilà, c'est ça qui m'éclate depuis quelques années. Ouais, ça va être ça. C'est ça. Mais vraiment, genre solo, quoi. Ah ouais, j'adore. Tu prévois un peu. Je prends un billet, je vais à Iquitos au fin fond de l'Amazonie et je kiffe. Aller simple ? Non, pas aller simple, mais ouais, 15 jours tout seul, j'adore. Ouais. Et c'est quoi ? C'est genre tu vas chez l'habitant, des choses comme Ouais, ça ? voilà, je sais même pas où je vais. Et puis j'adore les rencontres que je fais comme ça. Non, c'est hyper un bon enrichissant. Ouais, et c'est le genre de truc passionnant. Après, mon métier me passionne, donc le reste de l'année, que ce soit en direction artistique ou en tant que comédien, ça m'éclate. Donc, oui, on n'a pas parlé de direction artistique, mais c'est vrai qu'avec 35 ans de carrière, il y a aussi cette casquette-là. C'est qui est vachement sympa aussi. Ouais. Donc où tu vas diriger, tu vas aider les petits jeunes aussi qui arrivent dans le... Voilà, tu te dis, il y a du potentiel et tout, et puis tu trouves le rôle qui leur convient bien, et puis tu t'éclates, et tu les aides à se découvrir eux-mêmes et tout. Non, c'est génial. Excellent, les voyages. Et toi, Lila ? Moi, je change de passion assez souvent. Souvent, j'ai une passion pendant 6 mois, après ça passe. J'ai une barre de pole dance chez moi. J'ai appris dans un club de striptease. Okay. J'ai fait de l'urbex aussi l'année dernière beaucoup. Cet été, voilà. Après, il faut suivre mon Insta parce que tout n'est pas totalement légal, donc je ne vais peut-être pas le dire. C'est vrai que tu es très actif sur les réseaux en tout cas. Je m'appelle Lila Lacombe, Lilacombe, si vous voulez aller voir. Mais c'est vrai quand on parle de toi avec parce que nous on vous a testé un peu sur les IA et chatbots là. Alors parle-nous et en fait toi tu es présentée aussi bien comme une comédienne doublage que comme une influenceuse sur les réseaux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils considèrent vraiment c'est vraiment. En même temps, c'est vraiment mon travail. J'ai une boîte et tout. Donc tu mets beaucoup de contenu en avant, tu partages beaucoup ton quotidien, ton lifestyle en fait. Exactement, c'est comme ça qu'on dit maintenant. C'est du lifestyle, tout à fait. En fait, grâce au doublage, pendant le confinement justement, j'ai commencé à développer les réseaux et c'est quelque chose qui est venu naturellement et j'ai décidé du coup d'en faire aussi un métier. Grâce aux gens qui me soutiennent et qui me suivent, aujourd'hui c'est possible. Donc c'est vrai que j'ai vraiment les deux métiers. Alors le doublage, ça reste mon métier principal. Mais l'influence c'est en plus, c'est cool, tout va bien Alexis. Il a perdu son téléphone, il était juste derrière. Je me suis dit merde, j'ai fait une connerie, non, tout va bien. Ok. Et donc du coup voilà, et donc je partage ma vie, comment ça se passe en studio aussi des fois. Et c'est trop cool. Et les backstage un peu, les gens ça permet de te suivre et ça va, t'arrives justement parce qu'on parle de temps en temps comme ça avec les créateurs de contenu des relations parasociales ou transparasociales, ce sentiment où les gens pensent te connaître mais en fait ils ne te connaissent pas parce que toi tu as partagé des choses avec eux et du coup qui peut, alors avec certains créateurs de contenu on a pu voir des vidéos qui disent attention, n'allez pas trop loin, n'allez pas venir me déranger à certains moments, ça va, tu subis pas forcément ce genre de choses. Je pense que les gens me connaissent pour de vrai. En fait, je pense que ce que je poste, c'est assez authentique pour être suffisamment vrai. Et je pense qu'on n'est pas obligé de connaître quelqu'un dans la vraie vie pour le connaître correctement. Il y a aussi des gens que je connais dans la vraie vie qui ne me connaissent absolument pas. Je crois que il faut... Le principe de connaître quelqu'un et de le découvrir, c'est d'être capable de l'entendre et de l'écouter sous certains aspects. Donc je pense même qu'il y a des gens qui sont fans de moi, entre guillemets, qui me connaissent mieux que des gens que j'ai rencontrés dans la vie. D'accord, ok. Donc j'ai pas
j'ai pas ce problème-là. J'ai la chance aussi d'avoir des gens qui sont toujours super gentils. Super Oui, c'est ça. cool. J'allais dire, est-ce que Et, dans le sens inverse, t'as pas des gens qui sont trop à l'aise? Non, vraiment pas. Et puis au pire, moi je suis là aussi pour leur dire, là par contre Stop. ça me convient pas et c'est pas grave et on se comprend et voilà. Moi l'important pour moi quand je rencontre les gens, c'est qu'ils passent un bon moment, qu'ils soient pas déçus et qu'ils soient heureux de m'avoir rencontré puisque c'est ça qu'ils attendaient quoi. Voilà, nous on fait aussi ce travail grâce aux gens. Donc je pense qu'il y a aussi un service à rendre. Voilà, moi j'assure bien le service après-vente. Voilà, ça se passe pas trop mal. Ok. Toi de ton côté, Alexis, est-ce que tu parlais des voyages, est-ce que toi les écrans ça fait partie du boulot, mais quand tu rentres chez toi, tu lâches un peu tout ça ou alors tu es quand même sur les réseaux? Je fais partie d'une génération, j'ai grandi sans. Jusqu'à mes 20-25 ans, il y avait pas, on avait Messenger et tout, mais on s'en servait vraiment, c'était pour le côté pratique quoi. J'ai découvert ça tard grâce à Donald Renew c'est lui qui m'a dit un peu tiens ouvre un compte Insta, ouvre un compte TikTok, tout ça. Mais je vis avec mon temps donc ça me fait délirer, je trouve ça utile, je trouve que ça permet de partager plein de trucs sur le travail, Et Alexis aime les wombats, c'est un animal qu'il apprécie particulièrement. N'hésitez pas à lui envoyer des vidéos de wombats, il aime bien ça. J'aime beaucoup les marsupiaux. Excellent. Les wombats, on trouve ça plutôt en Australie, hein, c'est une sorte de marsupial. Et tu as une passion des manèges aussi, à sensation oui, forte. On a oublié de le dire tout à l'heure. Elle nous dit tout. Je suis désolée. Elle me connaît très bien. J'adore les manèges à C'est vrai, sensations. tu recherches un peu les plus extrêmes à droite à gauche. J'aime bien les sensations fortes. Ok, mais même dans le sport, dans tout, dès que c'est un peu extrême. Avec Donald Renew, on faisait de la moto quand on était jeune. Oui, c'est ça ce que j'ai dit. On a poussé le curseur assez loin jusqu'à avoir quelques petites broches dans le corps par-ci par-là. Non, mais tout ce qui est et Donald aussi, tout ce qui est manège et tout. Ok, excellent. Dès qu'on peut, on se fait ça. D'ailleurs, on doit se faire la NASA. Et nous aussi, oui. La NASA, c'est un manège qui t'envoie à très 80 haut, très mètres de loin. haut. Voilà. Ok, c'est pas en France. Si, il y en a dans certaines fêtes foraines. C'est une sorte de bras articulé, mais comme un truc d'astronaute, les espèces de centrifugeuses. Ok, excellent. Mais je connaissais pas du tout. On est pour les gros manèges à sensation. Ah ouais. Et let's go. Non, mais c'est bien. De toute manière, il faut se sentir vivre. Et en tout cas, on est super content de vous avoir reçu. C'était un petit quart d'heure de discussion ensemble. On espère que ça va bien se passer ici à GameFest. Je pense qu'il n'y a pas de raison. C'est bien parti en tout cas. Il n'y a pas de raison. Je crois que là, à peine vous avez quitté votre stand que la file d'attente s'est déjà remplie. Là, regarde, j'ai un message. On t'attend, Alexis. Oh là là. Regarde devant toi. Tiens, il me rappelle. Alexis. Personne ne veut me voir moi. Tout le monde s'en fout. Mince alors. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à très bientôt encore sur la chaîne Info Corner. C'était un plaisir. Merci, au revoir. Salut.